Oui, manager. bonjour coach, Julien Froment pour Radio France. Il me semble que vous avez, avec le Celta Vigo, joué ici à San Mamés 2 pour l'inauguration du stade. Vous avez déjà joué ici à San Mamés. Quelle est l'atmosphère justement de ce stade? Et est-ce que vous avez sensibilisé vos joueurs justement à ce qui les attend demain soir? Merci. Bonsoir. Bien sûr, c'est un des meilleurs stades dans l'Espagne. Et j'ai eu l'opportunité d'être l'entraîneur adversaire le premier match dans cet stade, un Athletic de Bilbao, Celta de Vigo. Je me rappelle, il y a très longtemps. Et encore, il manque une tribune, ce match, je me rappelle. On a perdu le match, malheureusement. Mais ce que nous connaissons de cet stade et de cette ambiance est important. Hier, j'ai eu l'opportunité de parler à mes joueurs sur l'ambiance qu'on va avoir demain. Et c'est merveilleux de jouer dans cette ambiance, dans cet stade, et on est content d'être ici. C'est un match très important pour nous, très important pour eux. Et on va voir demain comment sera le match. Bonjour Louis, Dominique, c'est vrai que le Parisien. On a vu jeudi que vous aviez une très bonne relation avec vos joueurs à l'entraînement. Comment vous avez construit depuis 2 ans cette relation avec vos joueurs, cette très bonne relation? Normalement, la relation avec mes joueurs, ça dépend de s'ils jouent beaucoup de minutes, beaucoup de matchs ou pas. Hein? Je cherche à avoir une très proche relation, j'aime ça, mais ça dépend des joueurs. Je cherche à contrôler, à voir s'ils veulent plus de contact ou pas. Et rien. Je pense que c'est important pour moi en tant qu'entraîneur d'avoir une bonne relation. Bonjour, José Barroso de l'équipe. Juste avant vous, Ernesto Valverde comparait son équipe à Astérix. Vous voyez, le petit contre le gros, David contre Goliath. Astérix Obélix. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression, non pas d'être Obélix, mais est-ce que vous avez l'impression que votre équipe fait plus peur, impressionne plus, et que donc les adversaires sont différents vis-à-vis de vous par rapport à la saison dernière? Merci. Je pense que cette question, tu dois poser cette question à les adversaires, pas à moi. Mais cette année, on a vu que les adversaires sont plus motivés encore parce que tu es le champion d'Europe de l'année précédente et c'est normal, c'est une motivation en plus. Mais si je pense à ce que va être le match de demain, il faut accepter la difficulté parce que ce sera très difficile, parce qu'il joue avec un rythme très physique et aussi technique. Et il joue très bien et je pense qu'ils savent comment défendre, comment attaquer. Ce sera difficile et il faut être prêt. Bonjour, Alice Lefebvre pour l'AFP. Nuno Mendes est-il apte à commencer demain? Et sinon, quelle option avez-vous au poste de latéral gauche? Merci. Et il manque cette saison d'entraînement, cette chance d'entraînement aujourd'hui. Et après, je pense que tous les joueurs qui sont dans la liste seront disponibles. Mais sinon, on va faire comme d'habitude. Chaque fois qu'il y a un joueur blessé et qu'il ne peut pas jouer, on cherche d'avoir des solutions dans l'équipe. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer comme latéral gauche. Senimayulu, Warren, Pacho, il y a encore des joueurs. Et je suis sûr qu'avec la mentalité qu'ont ces joueurs, aucun joueur peut jouer comme latéral gauche. S'il y a de la difficulté, et si l'équipe a besoin de ça, il y a beaucoup de joueurs.
Bonjour coach, Arthur Perrault RMC. Plus que l'ambiance qui marque ici, vous en avez parlé à San-Mamés, c'est cette culture football très très forte au Pays Basque. Qu'est-ce que cela vous inspire de voir cette culture perdurer et réussir à être performante face à d'autres grosses écuries dans ce championnat espagnol? Merci. Ce que représente l'athlétique dans le football mondial, c'est très différent. J'aime cette club, j'aime cette personnalité et je pense que c'est l'un des pays clubs dans le monde qui fait ça. Et ils sont en train de jouer la Champions League. Ça représente beaucoup. Et pour moi, c'est très différent. Et j'aime aussi les couleurs, rouge et blanc, comme le Sporting de Gijón, mon club. C'est joli pour moi de venir au San Mamés. J'ai joué dans les vieux San Mamés. Et j'ai l'expérience comme entraîneur ici, avec joué aussi avec le Celta de Vigo. Et en ce moment, pour moi, c'est un vrai plaisir d'être ici. ¿Qué tal, Luis? Aquí, Iván Manzano de... Ça va, Luis? Ernesto Valverde a dit qu'il y a quelques années, vous avez joué avec le Celta et l'Athletic à un moment où il ne voulait même plus te voir et il en avait marre. Et demain, tu reviens à San Mamés, vous avez joué lors du premier match ici. Et donc, comment avez-vous changé? Est-ce que ça avez-vous changé en tant que Luis Enriquez? C'était, si j'ai bonne mémoire, l'année 2013-2014. Je suis pareil, je suis le même. Je suis le même. C'est un plaisir de pouvoir travailler aux côtés d'Ernesto. C'est un coach que j'admire, non seulement en tant que coach, mais toute la gestion tactique de son équipe. J'apprécie énormément son attitude, son comportement, son langage non verbal. Il connaît le Barça, cette grande équipe également, donc je lui souhaite le meilleur. Et c'est un véritable honneur de pouvoir être aux côtés de l'Athletic Club demain. Íñigo Sánchez, Cadena Ser. Je ne sais pas si vous suivez la Liga. Comment vous voyez le club? Quels sont les joueurs qui vous font le plus peur? L'ambiance, c'est facile. J'ai dit à mes joueurs que s'ils pensent que nous allons jouer avec une équipe qui n'a que 4 points dans la Champions League, non, c'est pas ça du tout. Je crois que je leur ai dit que ça va être très difficile, très dur, et tout particulièrement au début du match. Mais l'Athletic est un caméléon qui a une symbiose parfaite entre ses supporters et l'équipe, et l'Athletic a les mêmes valeurs de toujours. Ils ont bien sûr eu des problèmes de blessures et certains joueurs sont forfaits, mais il y a beaucoup de joueurs jeunes qui sont dynamiques. C'est une équipe qui fait pression, qui joue bien en direct. Ça sera compliqué, difficile, oui. Et nous allons devoir donner une très bonne version de nous-mêmes si nous voulons avoir des options de remporter ce match. Luis Enrique, bienvenue. Vous parlez d'une équipe qui fait pression, qui court. L'Athletic en Champions, quelquefois on voit une équipe qui attend un peu en arrière. Quel est l'Athletic que vous attendez? La version de la Liga ou la version de la Champions qui cherche des opportunités? Bon, je crois que cette question est pour plutôt Ernesto Valverde. Mais effectivement, il y aura les deux cas de figure. L'Athletic va faire pression, je suis sûr, que ce soit au début du match ou dans le courant du match, en fonction du résultat. Et nous allons voir également l'Athletic qui décide de descendre 4-2, 4-2, 4 et nous allons voir les différents scénarios. Je ne sais pas combien de scénarios. Effectivement, nous allons voir quel est l'état de son équipe. Nous allons voir un peu de tout. C'est une équipe qui joue de mémoire et il sait parfaitement comment il joue. Et dans ce sens, nous voulons continuer sur la même ligne. Nous avons besoin bien sûr de points et l'Athletic aussi a besoin de points.
afin de pouvoir remporter la victoire et avoir la possibilité de remonter le tableau. Vous êtes venu à plusieurs reprises à Saint-Mamès avec différentes équipes. Vous connaissez ce stade. Les labels, c'est pas votre tasse de thé, mais Ernesto a dit que vous êtes les favoris quand même pour le match demain. Vous savez ce que c'est de venir ici en tant que favori et vous savez que le fait d'être favori à Saint-Mamès n'est pas vraiment être favori. Enfin, ce sont des phrases que l'on lance, c'est des stéréotypes. Hein. Bon, du monde du football, c'est évident. Si quelqu'un pense que ça va être facile, il suffit d'attendre demain à 21h. Ça ne va pas être facile. Mes joueurs sont des experts et savent ce qui... connaissent l'expérience, cette expérience. Et je suis sûre que mon équipe ne va pas sortir calme sur le terrain de jeu. Après la victoire, c'est pas gagné d'avance, mais ils vont pas être très relax sur le terrain. Cela signifierait que l'on perd le match. Donc, depuis la minute 1, nous allons essayer de gagner. C'est notre objectif, malgré le fait d'avoir remporté la Coupe l'année dernière. Notre objectif, c'est de regagner. Et nous souhaitons être courageux et continuer à être les premiers. C'est pour cela que demain, il faut gagner à Saint-Mamès. Jusqu'à quel point c'est bon que Nico Williams ne soit pas de l'équipe? Je suis un peu ingénue. Moi, je préfère avoir tous les bons joueurs sur le terrain. Je préfère que tous les joueurs soient récupérés, qu'il n'y ait pas de blessés. C'est une utopie, ce n'est pas possible. Mais toutes les équipes ont des joueurs blessés, mais j'aimerais bien avoir tous les meilleurs joueurs dans mon équipe et également dans l'équipe adversaire. Bonjour coach, Ilias Peters, 90 000. Vous avez dit que chaque joueur que vous avez retenu est susceptible de jouer demain. Or, Désiré Doué fait aussi son retour dans le groupe après plusieurs semaines d'absence. Alors comment comptez-vous gérer son temps de jeu dès demain? Il était absent contre Rennes notamment. Merci. Il est de retour, c'est que c'est important pour nous et avoir la tranquillité pour savoir gérer ces minutes de jeu. Et en ce sens-là, j'ai vu cette semaine à Désiré parfaitement et j'espère que demain il pourra jouer et il faut attendre à demain pour savoir quel est exactement le temps de jeu. Dernière question pour Luis Enrique. Bonjour coach, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. Une de vos belles réussites cette saison, c'est d'avoir redonné beaucoup de confiance et de continuité à Warren Zaïre-Emery. Il a encore été très bon face à Rennes. Comment vous avez pu le soutenir dans sa période de doute et est-ce qu'il arrive encore à vous impressionner, que ce soit psychologiquement ou sur le terrain? Merci. Je pense que Warren, c'est un des joueurs les plus matures que j'ai vu. Et pour moi, c'est joli de voir un joueur et c'est beau de voir un joueur avec ce caractère. Et je pense qu'il a encore beaucoup à améliorer. Il peut améliorer partout parce qu'il a cette condition mentale. Et je suis très content pour lui parce qu'il mérite toutes les choses bonnes qu'il a en ce moment. Et il aide l'équipe dans le latéral aussi. Comme il joue au milieu de terrain et aussi s'il doit jouer comme numéro 9 ou allié. C'est un joueur très complet et je suis content d'avoir un joueur comme lui. Merci. Merci.